Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, ici Nadège de l'Académie Avalon, pour vous parler de la pratique professionnelle des naturopathes et mettre en lumière tous les défis, les tabous, afin de vous permettre de réussir votre projet de devenir naturopathe. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un commentaire que j'ai reçu sur un de mes articles de blog qui a fait beaucoup parler de lui. Ce fameux article sur les moyens de choisir une formation en naturopathie et où je mettais en lumière le fait que certaines écoles exagéraient un peu dans la constitution de leur programme pour avoir des heures de formation et que finalement, si on se référait au programme de la FENAMAN, du tronc commun et de ce qu'il y a à mettre en formation ou en matière connexe, eh bien, il y avait beaucoup de, de choses qui étaient un petit peu discutables, on va dire. Et donc, cet article a fait beaucoup sensation apparemment, et cette personne s'est permise de me parler, de me partager ses doutes, ses peurs et aussi son incompréhension et peut-être même aussi un peu sa colère. Et je l'en remercie parce qu'elle a eu ce courage quand même de m'écrire, chose que finalement pas tant de personnes que ça font lorsqu'elles se sentent en inconfort. Elle ne va pas forcément prendre ce temps ou oser avoir cette audace d'aller exprimer son inconfort, sa peur, son doute sur le sujet. Et donc je voulais déjà commencer par la remercier parce que ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ma réflexion et surtout de prendre conscience que cette personne-là, elle me rappelle tout simplement moi, il y a combien maintenant 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais même plus, quand je suis sortie de l'école de naturopathie. À l'époque, pour moi, il était hors de question qu'on me parle de formation par correspondance, alors e-learning, en parlons pas, ça n'existait pas du tout, des formations qui n'étaient pas affiliées, etc. C'était juste pas possible parce que, alors quand je dis affilié, je parle bien sûr affilié à une fédération, puisque moi j'ai choisi une école affiliée à une fédération parce que je pensais que c'était le mieux, le must. Alors c'est très bien, ok, mais c'est pas forcément le must. Et j'étais comme elle en fait. J'étais comme elle, je défendais bec et ongles mes choix. Et je me suis aussi rendu compte en la lisant, parce que j'ai pris vraiment le temps de la lire, qu'en fait, elle disait exactement les mêmes phrases que moi. Alors ça m'a un petit peu piqué de curiosité et je suis allée voir son profil Facebook, son blog, savoir qui était cette personne parce que j'aime bien connaître les personnes avec qui j'échange et pour moi c'est important de comprendre leur histoire et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ces réactions un peu agressives. Elle était très 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 polie au demeurant, donc voilà, mais j'ai senti quand même que je l'avais agacée quand même. Donc moi j'aime bien comprendre qu'est-ce qui se raconte derrière ça. Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, puis si vous ne savez pas, vous allez apprendre à me connaître. Pour moi, tout ça, ce sont des messages, ça nous montre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont des révélateurs de notre programmation inconsciente. Je suis passionnée, vous savez, de PNL, de coaching de neurosciences, entre autres, avec la naturopathie, donc je vois aussi cet angle-là. Alors j'ai regardé. Et puis, j'ai découvert qu'elle avait fait la même école que moi. Tiens, c'est curieux. Une personne qui a le même discours que moi j'avais quand je suis sortie de mon enseignement, certifiée, et qui a fait la même école. Je trouvais ça quand même assez curieux. Je me suis dit tout de même, le discours n'a pas changé. On nous fait croire finalement qu'on est les meilleurs sur un credo et je me suis dit mais au premier abord mais c'est pas normal quand même que ça se passe comme ça, c'est pas impartial évidemment. Et après je dis Nadège, attends, évidemment c'est une école qui doit défendre ses valeurs, qui doit défendre son
steak, comme moi je défends le mien, et même si je suis végétarienne, et qui va du coup, on va dire, baliser ses étudiants. C'est vraiment ça en fait, hein. Baliser ses étudiants pour qu'ils aient un discours, qu'ils aient une croyance, qu'ils aient un message à transmettre après l'école. Et ça, je me suis dit quand même, c'est vraiment très très fort sur le plan marketing, parce que ces élèves, finalement, comme moi, eh bien, sont vraiment bien éduqués au message qu'il faut transmettre, c'est-à-dire qu'il faut avoir tant d'heures de formation, sinon ça n'a aucune valeur, c'est pas sérieux, qu'il faut avoir une fédération, que ceci, que cela. Mais en réalité, quand on creuse bien tout ça, eh bien, les valeurs, c'est pas du tout les mêmes que les miennes, c'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de l'élévation de compétences, c'est vraiment de l'ordre de l'apparat, du prestige, et il faut absolument que l'on montre patte blanche pour pouvoir être reconnu dans un monde très élitiste. Et ça, c'est vraiment pour moi extrêmement dommage. Et j'étais très en compassion avec cette personne-là, parce que je me disais, mais c'est fou quoi. Ils n'ont pas évolué en quelques années. Il y a toujours ce discours, ce positionnement, et ils ne sont toujours pas évolués là-dessus. Alors j'ose espérer que le contenu des formations sont vraiment basés encore plus sur l'élévation de compétences. Et s'ils pouvaient témoigner à ce sujet-là, pour ceux qui ont encore un pied dans les cursus de formation comme ça, dites-le moi, mais clairement, j'entends une personne qui parle comme moi je parlais à l'époque et qui je disais la même chose, donc c'est assez inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. En réalité, c'est plutôt que ça me pose questions, je ne m'inquiète pas forcément, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Bref, le message aujourd'hui, c'est restez vous-même, gardez votre pouvoir. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on ne connaît pas le milieu d'avoir une opinion, d'accord? Il faut se faire une expérience. C'est pas facile de garder du recul quand on a des désirs et que en face on nous promet que ces désirs vont être réalisés. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, gardez votre pouvoir, votre personnalité, votre décision. Ne laissez personne vous formater sur vos croyances. C'est tellement dommage parce que j'ai eu l'impression que cette femme est un clone de moi à l'époque qui sort de cette école. Et c'est triste. C'est triste qu'en sortant d'une école, on soit en partie dénaturé de sa substance première. Et c'est ce que je vois. Alors, je peux peut-être aller un peu loin, ça va vous choquer, ça va vous énerver un peu. Allez, dites-moi en commentaire si ça vous énerve, j'adore. Mais c'est quand même la réalité. Gardez vraiment votre personnalité, votre valeur, votre saveur. C'est ça qui va vous aider à développer votre clientèle, à trouver, à connecter avec les gens qui vous correspondent. Je me souviens quand je suis sortie de l'école, je voulais absolument faire comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que si tu faisais pas comme ça, tu n'étais pas naturopathe. Alors j'ai passé toute une période à me dire, mince, alors du coup je suis pas une naturopathe, je suis pas une naturopathe. Et pourtant quand je regardais les cursus, les pratiques, la définition dans les autres pays, je dis mince quand même si je suis naturopathe parce que tout ça je le fais. Mais effectivement je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que je le mets à ma sauce, avec ma saveur, avec mes croyances, avec ce qui m'anime vraiment au fond de moi. Et c'est ce qu'on ne voulait pas que je fasse. Clairement, faire des formations en vidéo sur Internet, Nadège, tu desserres la naturopathie, c'est juste pas pensable de faire ça. Alors je caricature, je suis quelqu'un d'assez, j'aime bien un peu de moquer et tout, et si vous avez envie de vous moquer de moi, allez-y aussi, parce que ça fait du bien de l'autodérision. Mais, excusez-moi, mais c'est tellement dommage de voir que des femmes, des hommes ont des valeurs, entrent dans une école pour
pour pouvoir réaliser leurs rêves et en sortent complètement taillés sur mesure pour être des ambassadeurs de l'école. Mince, c'est pas les ambassadeurs de l'école que vous devez être. Vous devez être des ambassadeurs de vos valeurs, de vos croyances à vous, de ce qui vous anime, de cette étincelle qui est en vous. C'est ça la naturopathie, c'est aller chercher ce qu'il y a au fond de vous pour aller faire rayonner de manière globale votre étincelle de vie. Pour moi, la naturopathie, c'est d'aller chercher l'étincelle de vie, de l'animer, ce qu'on appelle la force vitale. Mais la force vitale, elle est commandée par quoi? Elle est dirigée par quoi? Elle est dirigée par cette étincelle-là, ce truc qui est en vous, là. C'est ce qui fait que vous êtes unique. Et ça, à un moment donné, vous l'avez eu. Vous êtes connecté à ça. C'est pour ça que vous avez connecté à la naturopathie, parce que ça vous permettait d'aller réaliser ça. C'est pas vrai? Vous n'aviez pas eu à un moment donné cette flamme là à l'intérieur qui vous a dit waouh, c'est ce métier-là que je veux faire parce que moi je crois dans la force des plantes, moi je crois dans le pouvoir de la vie, moi je crois qu'on peut aider les autres à être mieux, à mieux manger, j'y crois. Vous n'aviez pas ça? Moi aussi. Sauf que quand je suis sortie de l'école, j'avais plus rien. J'avais plus rien de tout ça. J'avais que des doutes. J'avais des peurs. Et j'espère que j'étais la seule. Malheureusement, je n'étais pas la seule. Parce que quand j'en discute avec des collègues, il y a encore des peurs qui sont pour ces collègues. Toutes sortes de peurs. Et si le métier il n'est pas reconnu, il faut faire attention. Et ceci, et cela. On n'est pas des criminels. On est des êtres de valeur qui croient en la vie, en l'humanité et qui veut contribuer au fait que les gens aillent bien. Pourquoi est-ce qu'il faut se laisser façonner, tailler sur mesure par une école? Moi, j'aime bien dire à mes étudiantes, elles n'aiment pas ça, hein. Quand elles me posent une question, je lui dis, t'es pas une clone de Nadège, tu n'en seras jamais une. Tu es toi. Tu sais pas encore qui tu es, d'accord, je te l'accorde, mais tais-toi. Ah, tu es toi. Ouh là là, faut pas que je fasse une phrase comme ça, sinon vous allez vous demander ce qui se passe. Tu es toi. Tu n'es pas un clone de Nadège. Donc, réfléchis. Qu'est-ce qu'elle ferait, Nathalie, Valérie, Céline? Qu'est-ce qu'elle ferait? Voilà. Donc c'était un petit message un petit peu atypique sur la pratique professionnelle qui était surtout en lien avec ok, vous êtes sorti de l'école, vous avez une croyance, vous avez baigné dans une philosophie, dans des valeurs, dans une structure pendant X temps, la tête dans le guidon pour obtenir un papier sésame pour pouvoir être naturopathe. Maintenant, retrouvez votre valeur à vous. Retrouvez qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez connecter avec les clients qui sont faits pour vous et avec qui vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez réaliser votre mission. Je l'ai déjà dit dans des articles, voilà, j'ai déjà dit, je le répète. Nous avons tous des gens qui attendent que nous mettions nos compétences au service de l'humain. Il y a quelque part des gens qui vous attendent. Vous, pas un clone de Nadège, un clone de professeur Turlututu, un clone de professeur machin. Non, vous. C'est vous qu'ils attendent. Et si ce n'est pas vous qui allez leur expliquer, leur donner les informations dont ils ont besoin, comme je dis, les pièces de puzzle qu'ils ont besoin pour continuer à construire leur projet, leur progression, si ce n'est pas vous qui le donnez, ils n'en auront pas. Parce qu'ils sont faits pour vous, ces gens-là. Sortez-vous de la tête cette notion de concurrence. Ça n'existe pas. La concurrence, ça n'existe pas. Tu t'appelles comment? Comment est ton prénom? Quelle est ton identité? Quelle est ton histoire? Donne-moi le nom d'une deuxième personne dans le monde entier qui a exactement
la même richesse et les mêmes valeurs que toi. Et il n'y en a pas. La concurrence n'existe pas. C'est simplement un phénomène, on en reparlera dans d'autres podcasts sur la pratique professionnelle et les tabous et les défis. C'est simplement une illusion de croyance, de peur, de syndrome de l'imposteur, de tout un tas de phénomènes qui est de l'ordre de l'illusion, tout simplement. Hein, d'accord ? Donc, voilà, c'était le message du jour sur le podcast de l'Académie Avalon sur la pratique professionnelle des naturopathes. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos commentaires à chaud. Peu importe si vous êtes agacé, surtout, voilà, comme j'aime à dire, si vous êtes agacé, c'est qu'il y a un truc quelque part à travailler que vous ne voulez pas regarder, et j'adore ça. Donc, allez-y, racontez-moi. Si c'est trop intime pour vous, envoyez-moi le message en privé. J'adore vous lire. Je suis toujours très très émue quand je lis des histoires incroyables de femmes extraordinaires qui se révèlent et tout. Bah, voilà. Faites-moi l'honneur de pouvoir être témoin de vos valeurs et de qui vous êtes. Et tous ensemble, on pourra faire avancer le schmilblick, comme j'aime à dire assez souvent. À très bientôt dans un prochain podcast. J'ai hâte de vous retrouver et surtout de vous lire.